Ça aura été réglé en un clin d'œil. Ah, fuck. On va regarder ça. Ah oui. Oh, je sais pas quand, mais... Ouais, c'est quoi cette dinguerie, frère? Ce soir, on va faire un concept qu'on avait déjà fait avant que je parte en Corée, qui était vraiment cool. En gros, on avait fait un je teste vos dessins animés / anime. Le concept est très simple. Les viewers passent en vocal. Ils doivent me présenter leur dessin animé ou leur animé préféré, tu vois. Si ça me plaît, je regarde l'épisode 1. Si c'est cool, tant mieux. Si l'anime, il est nul à chier, et bah t'inquiète pas que tu vas être puni. Hein. Je tourne une roue de sanctions avec des bannes. Alors, je viens pour un anime qui s'intitule Tomodachi Game. C'est un survival game qui a fait le buzz il y a 2 ans à peu près, avec son manga et ses personnages un peu timbrés. Ok, j'en ai jamais entendu parler pour le coup. En gros, le personnage principal, Yuichi Tatagi, est un lycéen avec un groupe de potes tranquilles qui se connaissent depuis quelques années. Et en gros, ils ont préparé un projet pour la classe, mais on a volé l'argent pour le projet. Et en gros, Yuichi va recevoir une lettre dans sa maison qui dit d'aller dans un endroit, une adresse et tout. Et dans cette adresse-là, il trouve tout son groupe de potes et ils se font assommer dans la nuit et sont transportés dans un jeu. Et les personnages principaux, sont pris dans les ténèbres. Ils vont être malveillants entre eux. Ok. Le développement de personnages est très bien écrit. En vrai, on dirait un peu Squid Game. Je crois que c'était fait avant Squid Game. Hein. En vrai, ça a l'air intéressant, frérot. Vas-y, je vais tester. Allez, go. Frère, ça... déjà le début, là, j'ai eu un petit frisson, quoi. Oh. Bizarre. C'est quoi ce truc? Une lettre? Oh! C'est de Sawaragi? Yuichi, il faut que je te parle. Je t'attendrai ce soir à 23h devant les grilles du lycée. Elle peut pas envoyer de texto? Tu es en retard, Yuichi. Qu'est-ce que vous faites tous là? T'es sérieux? C'est toi qui nous as demandé de venir. Oh, le Apparemment, traquenard. tu avais quelque chose d'important à nous dire. On a reçu une lettre de ta part. On dirait que quelqu'un nous a tendu un piège. Attention, derrière toi! Oh, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Oh, l'enlèvement. Ça va pas ou quoi? Vous êtes de me lâcher! Touchez pas à mes amis! Non, mais au moins, les gars, ça commence direct, frère. 5 minutes, on est déjà dans le bail, genre. What? Ça va tout le monde? What? C'est qui lui? Il s'appelle Manabu. C'était le personnage principal d'un dessin animé diffusé tard le soir. Il passait son temps à voler les affaires des autres enfants. Je vois que j'ai pas besoin de me présenter. Non, mais les gars, c'est vraiment saut, en fait. C'est parti pour le premier jeu, le jeu de Kokuri. Question. Le mont Fuji est-il le plus haut sommet du Japon? Trop facile. Non, il suffit qu'il y en ait un qui a un doute, hein. Kokuri, Kokuri, si tu es là, indique-nous la bonne réponse. La pièce s'est arrêtée sur le nom. Ah, merde. Quel dommage, il fallait répondre oui. T'as kiffé? Ouais, franchement, c'était sympa. Je sais pas si l'anime, je le regarderai, mais par contre, ça m'a donné envie de le lire, en fait. Oui, mais vraiment. Tu sais bien pourquoi? Erazed. C'est pas un anime Oui. de dépressif, ça? Je pense bien, oui. Bah, j'en ai déjà entendu oui. parler, mais bon, je connais pas trop l'histoire et tout. Je vais vous présenter Erazed, qui est un anime où il y a de bonnes OST, une bonne qualité, sorti en 2016. Il y a 12 épisodes de 20 minutes. Donc du coup, ce sera assez rapide à regarder. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a du suspense. En même temps qu'on regarde l'animé, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on cherche en même temps que les personnages pour trouver qui est l'accusé. Donc je trouve que ça fait marcher le cerveau, j'aime bien. Le personnage, il s'appelle Satoru Fujiyama. Et l'histoire, c'est qu'il va, je ne sais plus comment, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais il va remonter 18 ans avant, où il était encore jeune, pour sauver 3 camarades à lui qui ont été assassinés. Et du coup, son y a un but, ça délire va à la être de- Tokyo Revengers Voyage temporel, là. c'est ça. Et du coup, son but, ça va être d'empêcher l'assassin de tuer ses 3 meilleurs amis, il me semble. Ok. Donc, du coup, il va devoir tout faire. Et du coup, tout l'animé, on va chercher qui est le tueur, qui est le tueur, qui est le tueur. Et à la fin, on va le découvrir. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. Une belle intrigue, c'est vachement bien. C'est Mieux que violent. Tokyo. Oh, alors, de souvenirs un petit peu, mais je pense que ça passe sur Twitch. Et Je l'animation, pense que ça va trouver. c'est cool, c'est plaisant, enfin, c'est quoi? Je pense que c'est ok. Je pense que c'est une belle animation. Ok. Bah, vas-y, en vrai, je suis chaud. Ah oui. 思い出したあの子 Non. は18年前の誘 Ah, 拐 on 事 veut 件 pas, で on い veut なく pas な des った flashbacks trop ク sombres ラ non ス plus. メ Hein. ートの一人友達ってわけじゃなかったけどあれが日無月を見た最後の姿だっ Ah た merde. 僕なら助けられたはずなのに。僕があの時一緒に帰ろうって言えばひなずきは。それこそが自分が一番忘れたかった思いサトル、
Oh merde. Ouh. Ah merde. Oh la maman elle va être en charpie hein. Attention à mon avis scène horrible dans quelques secondes. Voilà. Bon ça c'est fait. Je pensais qu'il avait au moins nettoyé tu vois mais non en fait non. On va se faire chier. Il va péter des plombs. Aïe aïe aïe. C'est pas lui je vous jure. Faut qu'il remonte dans le temps les gars. Eh les gars, l'anime il a l'air incroyable frère. Ça a l'air bien poussé ça aussi tu vois. En plus c'est que 12 épisodes, ça se fait en one shot tu vois. On comprend direct son pouvoir, on comprend direct les enjeux. Et la fin mec, elle te retourne le cerveau frère. Mais très bon animé en vrai. Je viens de te présenter Valkyrie Apocalypse. Ah ok, je vois. Bon, je connais vite fait le concept du bail, tu vois, genre des humains qui se battent contre des dieux, je sais pas quoi, en mode Battle Royale où ils sont dans une arène, ils se cognent, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le Ragnarok. En gros, c'est Valkyrie Apocalypse, c'est des combats entre dieux et humains. Il y a 13 combats et ils doivent en gagner 7 pour gagner. Si les humains perdent, les dieux détruisent leur planète. Et si les humains gagnent, ils ont 1000 ans supplémentaires à vivre. Les humains ont l'aide des Valkyries qui vont leur permettre de combattre les dieux équitablement. Genre en gros, il leur donne des power-up. C'est des combats qui est très très intéressant à regarder, animation incroyable. Et du coup, il y a des histoires où, enfin, alors, que de la tape ou... oui, il y a des histoires. Il y a certains personnages, ils ont des petites histoires genre liées. des flashbacks, genre. Il y en a, on en voit assez souvent, mais c'est des bons flashbacks. C'est pas des flashbacks nuls. Il y a des morts pour le coup, tristes. Il y a de la tristesse. Alors, il y a 2 saisons qui est sortie. En vrai, moi, ça m'intrigue quand même. En vrai, le scénario, il a l'air assez basique. Vraiment, ça a l'air très bateau. J'ai du mal à voir comment tu peux développer correctement des personnages pendant des combats, mais justement, ça m'intrigue. Donc, je vais tester. C'est pas qu'elle fait mal la technique, hein. J'espère c'est Thor quand même. D'une seule main, Thor avait détruit sans peine les 66 Jotnar. J'ai pas vu le coup, frère. Bon, parce qu'ils l'ont skip, sinon ça serait du 100% flashback ou quoi. Sinon. Ainsi, mais wesh. la bravoure de Thor traversa les âges. Mais après, là, tu vas le voir le coup. Ouais, non, mais je vais voir, mais je comprends. Jamais dans les mémoires. Vas-y, mets le coup. Ça aura été réglé en un clin d'œil. Ah, fuck. On va regarder ça. Ah oui. Oh, je sais pas quand, mais. Ouais, c'est quoi cette dinguerie, frère? Bah oui, je voulais que tu regardes l'épisode 1 pour que tu découvres un peu tous les persos, les noms et tout des persos. Ouais, non, mais là, c'est n'importe. Par contre, mec, la musculature du boug, là, c'est du forcing, frère. Hein. Le marteau de Thor. Oh, Théma, les écailles, mec, c'est un crocodile, genre. Un dragon. Et de la guerre. Allez, mets ton coup. Papa, bro! Et voilà, le premier round est terminé. C'est toi le plus fort! Tu m'as l'air plutôt doué, dis-moi. Alors frérot, je suis désolé, mais l'animation, faut le se faire foutre. Par contre, le point positif, les OST, mec, le rythme est vachement lent. En tout cas, là, pour l'instant, je trouve que c'est très mid, tu vois. Après, en termes de combat, celui-là, c'est pas vraiment là où genre ça bouge beaucoup. Ouais, non, mais je peux comprendre, tu vois, mais ça a pas l'air, genre, je pense pas que c'est l'anime qui va m'envoyer au 7ème ciel, quoi. Ça va, mec, 10 minutes, ça va. Je pense que c'est un anime qui mérite d'avoir sa chance, mais je pense pas qu'il va exceller dans un truc en particulier qui fait que ça va être l'anime que tu vas retenir, quoi. J'ose espérer qu'il y a une belle pépite que tu vas nous proposer ce soir. Ah bah c'est un classique, hein. Ah bon? C'est un seinen. Ouh. Des noms de monsters. C'est dans les années 80, en Allemagne. On suit un neurochirurgien japonais. Il est en couple avec la fille du directeur de l'hôpital, et il se met très bien. Et au fil de l'épisode 1, le personnage principal comprend que l'humain est un peu un connard et égocentrique. Il vient de comprendre la vie, quoi, mais... Ok. Genre, ok, c'est quoi la conséquence de... Les gens, c'est des connards, quoi. Il fait des meurtres, il tape des mecs, il fait quoi? L'humain pense qu'à lui et à son être, à l'argent. Il veut s'enrichir. Voilà, s'enrichir. Mais le gros point fort de cet animé, c'est l'antagoniste. Ok, vous m'avez présenté que des trucs sombres. Bon, let's go. Cette opération a été une réussite parfaite. Encore merci, Dr. Tenma. Une fois de plus, j'ai pu constater que votre réputation n'est pas usurpée. Vous êtes génial.
Je vous en prie, c'est un travail d'équipe avant tout. Tout est mis en œuvre ici afin que ce merveilleux artiste puisse se produire sur scène au plus tôt. Bravo Kenzo, c'est formidable. Mais ils l'ont même pas cité en fait. C'est ton père dont il est question. Pas de moi, tu as bien entendu, non? Oui, j'ai entendu. Là, le mec qui s'est attribué tous les mérites du truc. Reste aux côtés de mon père et tout ira pour le mieux. Il va bientôt devenir président du conseil d'administration de cet hôpital. Et tu passeras chef de service de chirurgie puis directeur. Et Ah, moi je le dis, hein, mais sa femme, je sais déceler les regards de salopard, elle est en train de le manipuler, frère. Allez, Oula. Et je serai alors la plus heureuse des femmes. Ouais, bah je ne suis qu'un homme, je suis faible. Wesh, regarde bien, non? C'est vous, le docteur Tenma? Oui. Rendez-moi mon mari, docteur. Rendez-moi mon mari, je vous dis! C'est plombs, la mamie. Pourquoi vous n'avez pas voulu opérer mon mari? Mais dites-moi qui vous êtes. Mon mari a été admis dans cet établissement bien avant tout le monde, bien avant ce chanteur d'opéra de renommée internationale. Pourtant, on ne l'a pas soigné en premier. Je m'en souviens à présent. Je m'apprêtais à opérer cet ouvrier victime d'un accident de chantier. Docteur Tenma, ce n'est pas vous qui opérez ici. Vous vous êtes chargé d'une autre opération de l'autre côté. C'est votre faute. Si vous l'aviez opéré, il serait encore en vie, j'en suis sûre. Si vous l'aviez accepté de l'opérer, rendez-moi mon mari, rendez-le-moi. Wesh, doucement. Chaque vie n'a pas le même prix dans ce bas monde. Ça c'est réel, hein. C'est dommage. Bon, honnêtement, j'ai grave kiffé. C'est bien macabre. C'est bien psychologique comme il faut. Si vous kiffez ce genre de choses, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés. Ça a l'air d'être une putain de masterclass. Je regarde de mon côté posé, frère. Il est trop pressant, genre. Mais il a l'air trop bien, hein, franchement. Tu présentes quoi? Moi, je présente un seinen. C'est assez sérieux, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a du sang? Ouais. Ah. En fait, c'est un animé qui s'appelle Bungo Stray Dogs. Ça mélange bien un peu tout. Bon, c'est le seinen parce qu'on aborde des choses un peu plus sérieuses, mais on a quand même de l'humour du comique qui vient quand même alléger le tout. Okay. Mais on retrouve quand même quelques codes du shonen avec du fight, le fait de repousser ses limites et tout et tout. C'est fini, Voilà. fini? Non, pas fini. Franchement, c'est toujours pas la fini, saison 5 saisons. Non, Ah ouais. la saison 5 terminée cet été sur un cliffhanger. Mama. On sent que tu kiffes, hein, par contre. Hein. C'est dans mon top 2 animé manga confondu. L'histoire de Bungo Stray Dogs prend place donc dans la ville portuaire de Yokohama. Notre récit va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Atsushi Nakajima, un orphelin tout juste expulsé de son centre d'accueil. Il se retrouve donc seul et à la rue. Sa rencontre avec un homme des plus étranges du nom de Osamu Dazai va changer le fil de son destin. Car en effet, Dazai fait partie d'une organisation d'enquêteurs se nommant l'Agence des détectives armés. Une rumeur colle à cette agence comme quoi tous ses membres posséderaient des pouvoirs paranormaux. Et donc, Atsushi se retrouve enrôlé malgré lui dans cette agence, le mêlant ainsi aux différentes intrigues qui se déroulent dans la ville de Yokohama. Poste tes fiches. Alors franchement, j'ai à peine lu, mais franchement, je me suis fait... vas-y. C'est une bonne description, mais j'ai l'impression d'être au JT de 20h sur TF1 là. Vas-y, bah moi je vais commencer l'épisode 1 et je te donne mon avis. Hein. Je m'appelle Atsushi et je suis sur le point de mourir de faim. Bonne VF par contre. Hein. J'ai été renvoyé de l'orphelinat, sans rien à manger, sans endroit où dormir. Les gamins comme toi n'ont pas leur place ici. Ah oui, d'accord. Je vais attaquer le prochain passant que je croiserai et je lui prendrai tout ce qu'il a. What? Bah timing. Allez, au suivant. Ah ouais, d'accord. Génial. Là, il vient de se faire un bouille. Wesh. Le courant vous emportait, je vous ai tiré de l'eau. On dirait que ça le gêne. C'est toi qui as entravé ma noyade. Ça va, Il est pas excusez-moi, content. je n'ai fait que vous sauver. Tu as empêché mon suicide. Votre suicide? C'est la première fois que j'entends ça. Ce personnage est important. Regardez ce flow et ce charisme. Je me Tape la présente, pause. je m'appelle Dazai. L'armée nous a demandé de retrouver un tigre. Oui, Ça comme le mission. fameux tigre mangeur d'hommes qui terrorise la ville depuis peu. Tu es arrivé dans cette ville il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Et notre tigre est apparu ici il y a 2 semaines également. Oula. Aïe 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 aïe, les IQ. Comme te l'a dit Kunikida, l'agence des détectives armés est un groupe de gens qui possèdent des pouvoirs spéciaux. Le grand public l'ignore, mais un bon nombre de personnes possèdent des pouvoirs. Ah merde, c'est lui. Je vais maintenant te présenter mon pouvoir. Il a la particularité d'annuler tout autre pouvoir. Il me suffit de toucher celui qui en possède un.
Avec plus de cheat que les pouvoirs, hein. Toutes mes félicitations. Désormais, nous serons tes collègues. Putain, la team, mec, hein. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu fais maintenant partie de notre agence. Pardon? Ah ouais, hein. Non, mais ça a l'air cool, les gars. J'aime bien les persos avec du charisme comme ça, enfin, trop intelligent et tout, genre, enfin, tu sens que le mec, il a de la bouteille, quoi. Ah mais ouais, mais Dazai, franchement, l'un de mes persos préférés, mais c'est que le début, dis-toi vraiment, c'est que le début, hein. Ouais, ça va être pire, quoi. Genre, franchement, j'ai trouvé que c'était cool, mais il y a juste un truc qui me fait peur, je trouve qu'il y a trop d'humour, là. Ouais, mais ça, c'est vraiment lié au début. Ah ouais, ok. En tout cas, je tournerai pas la roue, ça c'est sûr. Tu t'en es bien sorti. J'espère que vous avez noté quelques animés et tout. J'espère que vous avez kiffé. Amour peu, flèche, ciao.